Donc, hier, on a vu que nous n'avons plus à avoir honte. Nous avons vu hier qu'en rentrant chez nous, Jésus a été fidèle. Il nous a emmené quelque chose. Il nous a emmené un contrat. Et dans ce contrat, il nous garantissait quoi? De nous sauver totalement. Et on a lu le contrat ensemble, on a vu combien de fois nous étions engagés dedans. En gros, quelle était notre part? Et quelle était la part de Dieu? Et qu'avons-nous vu? Que Dieu faisait tout et que nous, notre part, c'était uniquement d'accepter. Et que quand Dieu s'engage à faire, il s'engage vraiment. Et pour ce faire, il nous demande d'avoir la place qui lui est due, c'est-à-dire le trône de notre vie. Et on a rappelé aussi l'histoire quand l'Esprit de Dieu a quitté les hommes, les fils de Dieu, dans la Genèse, parce qu'ils n'étaient que chairs. Ils ont voulu faire leur propre volonté en ayant l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux. Donc c'est possible d'être rempli de l'Esprit et de ne pas se soumettre à l'Esprit. Mais quand cela arrive, l'Esprit de Dieu est attristé et il sort. Parce qu'il ne peut pas rester à un endroit où on ne veut pas qu'il serve. On ne veut pas du moins qu'il dirige. Donc, Dieu nous dit qu'on n'a plus à avoir honte parce qu'il s'engage à nous purifier, à nous restaurer, à nous transformer, à condition qu'on lui laisse la place de maître de notre vie. Mais, rappelez-vous, Christ est venu avec une grande corbeille. Il n'y avait pas seulement un contrat à l'intérieur, il y avait d'autres choses. Et je vous invite à regarder ce qu'il veut nous proposer aujourd'hui. Dans Apocalypse 3, verset 18. Apocalypse 3, verset 18. Donc, ce soir, nous allons voir le secret d'une vie spirituelle puissante. Le secret d'une vie spirituelle embrasée. Parce que lorsque l'église est froide, elle est menacée d'être vomie, lorsqu'elle est tiède aussi. Donc, il nous faut avoir une vie spirituelle qui est bouillante, qui est chaleureuse, qui embrase le quartier, qui embrase partout où nous allons. Et quel est ce remède? Alors Christ, en entrant chez nous, il vient et nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Dieu vient et il nous dit qu'il nous conseille quelque chose, d'acheter de lui. Donc en gros, Dieu est un colporteur. On pourrait dire cela ainsi, il vient chez nous, il nous dit, bon alors, voilà ce que je te propose. Mais il nous propose quoi? De l'or pour que nous soyons vraiment riches, un vêtement pour que nous soyons vêtus, et un collier pour qu'on puisse voir, parce qu'on ne voit pas. Remontons un peu plus haut pour voir ce qui se passe. Donc bien sûr, c'est un texte que nous connaissons tous, hein? Je ne vous apprends rien, mais il nous faut revenir encore dessus. Il vient et il nous parle. Étant Dieu, ayant créé toutes choses, il nous dit, au verset 15, je connais tes œuvres. En gros, Dieu vient aimer vous tout de suite. Il t'explique que tu n'as pas à cacher la vérité. Tu n'as pas à essayer de trouver des excuses. Je connais tes œuvres. Donc en gros, le masque d'hypocrisie que tu tiens devant tes frères et sœurs, que tu tiens devant ta famille, ne le tiens pas devant moi. Quand tu viens devant moi, tu dois venir comme tu es. Parce que je connais tes œuvres. Et il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ça veut dire quoi, ça? Oui, tiède, oui. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi être tiède spirituellement dans notre vécu? C'est quoi? Être entre les deux. Comment? Être inconscient? Inconstant, d'accord? C'est cela. Dieu nous dit, tu prononces mon nom de ta bouche, tu dis, ah oui, alléluia, louange à Dieu, chrétiens, célébrons-le en tout Dieu. Et quand tu en as l'occasion, tu dis, ah oui, je me sers moi. Ah oui, qu'est-ce que Dieu? Dieu, on le met à côté. Dieu ne vient pas dans cette partie de ma vie. Dieu nous fait comprendre que, ta bouche prononce mes louanges, et ton cœur, lui, n'est pas là. Rappelez-vous d'hier, on va avoir une expérience par rapport à cela. La bouche qui veut quelque chose et le cœur qui veut autre chose. Une bouche qui est fidèle en public, fidèle en secret. Seigneur, je te loue, je veux être fidèle. On pourrait dire comme Pierre.
Et Pierre le voulait vraiment. Il dit, Seigneur, j'irai mourir, je pourrais même mourir pour toi, j'irai jusqu'au bout avec toi. Christ connaît Pierre, il connaît ses œuvres. Et il sait qu'il n'est ni froid ni bouillant. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier, frère. Mais il emmène Pierre sur la montagne. Et sur la montagne, et analysez bien ce qui va se passer. Sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, alors que Jésus est en train de prier, il est à l'agonie, et il crie au Seigneur que cette coupe s'éloigne de lui. Mais rappelez-vous toutefois, non pas sa volonté, mais celle du Père qui voulait faire. Il voit Pierre, qui était prêt à mourir avec lui, ronfler. Il dit, Pierre, mais tu m'as dit que tu voulais aller avec moi dans la souffrance, alors que je souffre à côté, en train de prier et crier au ciel, toi, tu prends le temps de te reposer. Il dit, Pierre, lève-toi et prie. Veillez avec moi. Et il retourne à 3 reprises. Les disciples qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, qui le professent ouvertement partout où ils vont, qui sont prompts à dire aux gens de ne pas approcher du maître parce que le maître, oh, c'est Dieu, oh, attention. Ceux-là sont tièdes. Ceux-là ne sont pas comme ils devraient être. Et quel remède Dieu donne-t-il? Il dit, après s'être levé, il explique à Pierre, l'esprit est bien disposé, hein, mais il y a un problème, la chair elle est faible. Qu'est-ce que tu dois faire alors, Pierre? Veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Tu ne peux pas vouloir quelque chose sans tenir ton corps en bride. Et mon rapport avec la prière est comment dire cela? Je ne vais pas dire étrange, parce qu'il est vrai. Mon rapport avec la prière est authentique. La prière, chers frères et sœurs, ne devrait pas être un monologue. Refusez cela dans votre vie. Refusez d'envoyer des fax. Des fax sans savoir à quelle adresse vous avez envoyé le fax. Quand vous priez, vous allez en contact même avec l'Éternel. Jésus, dans sa vie de prière, je ne l'ai jamais vu sortir affaibli. Mais on nous dit qu'il sortait comment? Fortifié, revigouré, prêt aux activités de la journée. Parce qu'il ne priait pas comme nous on prie, il allait en contact avec son Père. Il y a une chanson qu'on chante, c'est le 333. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie tourne en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Chers frères et sœurs, cette partie-là, que de ta présence, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. C'est la prière, ça. Quand je me prosterne, je ne suis pas, alors, je vais rectifier ça tout à l'heure. Quand je me prosterne, je viens en présence de Dieu. Et la présence de Dieu influence mon cœur. Alors quand je ressors de la prière, je suis par la foi fortifié. Quand je ressors de la prière, si je voulais tuer quelqu'un, si j'étais armé en priant, je me relève et je lâche mes armes. Je me relève libéré. Vous savez, bon, j'aime pas trop exposer. J'expose ma vie, parce que bon, on est frères et sœurs. Je ne parle pas de tout et de rien. Mais dans le couple, je suis marié et je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que je me dis c'est une école de sanctification. Ça apprend la tolérance, la patience et l'amour sans condition. Et vous savez, je suis quelqu'un de, je pense, pénible. Hein, c'est mon caractère. Mais madame a son caractère aussi. Et dans toutes ces choses, je vois qu'il nous faut avoir une certaine, comment dire cela, lorsqu'on babille, il y a un problème, il y a une mésentente, il y a quelque chose qui ne va pas. On est prompt à s'irriter. Et on est prompt à tourner le dos et à être fâché. Mais le couple chrétien, lui, quand il tourne le dos pour se fâcher, il va à Christ. Il tourne son dos, pas pour pouvoir quitter sa femme ou aller faire des bêtises. Il tourne son dos pour aller chercher un secours auprès de l'Éternel. Et je rends gloire à Dieu pour cette relation qu'il nous donne. Parce que lorsque on est en désaccord et qu'on sent que ouais, les mots vont dépasser la pensée, ou l'invitation de Satan est de sortir de la maison,
et ce n'est pas la gloire de Dieu. On fonce au pied de Christ pour pouvoir aller en contact avec lui. Pas pour, je redis, pas pour prier selon la coutume, mais pour aller au contact de Christ. Pour que ce contact avec Christ puisse nous profiter. Alors, je suis quelqu'un de très, comment dire cela, colérique. Colérique, mais pas colérique que je suis même en colère. Hein. En gros, je suis tellement carré dans mes affaires que pour moi, je ne fais pas de compromis. Mais des fois, les compromis que je ne veux pas faire devraient être faits parce que ce ne sont pas des compromis. En gros, j'ai une vision des choses qui n'est pas tout le temps sanctifiée. Et l'orgueil vient se placer dedans. Alors, je viens au pied de Jésus, Seigneur mon Dieu. Je l'expose parce qu'il connaît mes œuvres. Hein. Je ne peux pas lui cacher quoi que ce soit. Je lui présente tout ce que je suis, avec tout ce que je ne vois pas aussi dans mon cœur. Et je lui expose tout ce qu'il y a. Et je vous garantis, en 2 minutes, ou moins, quand j'ai dit Amen, je retourne vers ma femme, je lui dis pardonne-moi, bébé. Parce que je vis par la foi. En fait, c'est une seule façon de vivre. Hein. Le chrétien ne peut pas vivre par la vue. Le chrétien vit par la foi. Et par la foi, dès que je me mets en prière, je suis au contact de Dieu. Et quand je suis au contact de Dieu, je m'influence. Rappelez-vous, lorsqu'on vient à Dieu, comme on est, on ne ressort jamais comme on est venu. Tu viens comme tu veux, mais quand tu viens au contact de Dieu, quand tu ressors autrement. Et voilà ce que Christ expérimentait tous les jours de sa vie. Il était fatigué, mais chaque fois qu'il allait au contact, il était vraiment au contact. Dans Apocalypse 3, verset 18, du moins verset 15, Jésus nous dit qu'il connaît nos œuvres. On n'a pas à cacher nos transgressions à l'Éternel. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, tu n'es pas dans cela. Tu as envie de faire des choses, mais tu n'es pas dans ces choses-là. Ou tu les fais une fois, tous les 2 jours. Un coup ci, un coup cela. Tu n'arrives pas à persévérer dans le bien. Et il dit, si seulement tu pouvais au moins être froid ou bouillant. En gros, si tu pouvais te positionner, soit tu me sers totalement, soit tu ne me sers pas. Arrête de jouer dans le travail. Parce que là, tu te donnes de l'espoir. En étant froid, du moins en étant tiède, on est chaud et froid à la fois, on espère aller au ciel. Mais le tiède sera vomi de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, c'est important. Hein? Christ nous demande de prendre une position pour lui. On ne joue pas dans l'église du Seigneur. On ne joue pas dans l'évangile. Si tu veux servir Dieu, viens à fond. Si tu veux servir Satan, vas-y aussi à fond. Ne sois pas entre les deux. Cela ne sert à rien, tu te feras souffrir. Tu vas perdre du temps. Dans mon église, dès que je prêche, un frère qui me regarde, il secoue la tête. Parce qu'il se dit que je suis trop dur dans ma prédication. Mais je dis, mon frère, je vous prêche comme je me parle de ma tête. Hein. En gros, comme moi, je ne me mens pas à moi-même, je refuse de le faire. Je ne vais pas vous mentir à vous. Hein. Je vous dis une chose. Si vous cachez vos transgressions à l'Éternel, vous n'irez pas au ciel. Si Dieu vous dit, demandez pardon, et que vous dites, non Seigneur, vous n'irez pas au ciel. Car celui qui est au ciel se soumet à Christ. Il y a une soeur qui m'a dit, ah, pas hypocrite, moi, pas hypocrite, je ne pardonne pas, pas hypocrite. J'ai dit, ma soeur, amen. Tu as raison, mais maintenant, je ne veux pas savoir ce que toi tu veux, mais ce que Christ veut. Tu ne veux pas pardonner, je te félicite, c'est bien. Tu révèles le problème. Mais maintenant, Christ, il n'est pas avec toi, il est en toi maintenant. Et Christ qui est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est sa volonté à Christ qui est en toi? Lui, il dit quoi? Pardonne. Alors tu obéis à qui? Qui est assis sur le trône de ta vie? Qui dirige ta vie? Christ ou toi-même? Elle dit, oh mais pas hypocrite, pas hypocrite. Je dis, ma soeur, t'inquiète pas. Là, ce n'est pas une question de toi, c'est Christ qui doit agir. Là. Christ, quand il va pardonner, il ne sera pas hypocrite. On doit comprendre ça. Hein? Quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient
et qu'on veut servir Dieu, quand on invite l'Esprit de Dieu à rentrer à l'intérieur de nous, on ne doit pas dire à Dieu, non, je ne ferai pas ça. Car en faisant cela, on prend une décision de dire à Dieu, je ne vais pas t'obéir. On peut lui dire comme les disciples qui ont une belle réponse lorsque Dieu leur a dit que si quelqu'un vous fait du mal, du tort dans la journée par exemple, eh bien, pardonnez-lui. S'il revient dans la même journée vous faire le même tort, pardonnez encore. Ainsi de suite, il dit 77 fois 7 fois, ou 70 fois 7 fois. Il dit, eh bien, s'il revient autant de fois, pardonnez-lui toujours de la même manière. Et là, ça donne c'est un coup de masse, hein, ça. Et les disciples ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, Seigneur. Est-ce qu'ils ont dit, Seigneur mon Dieu, ah ouais, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ils ont dit, Seigneur mon Dieu, on va pardonner, mais on ne va pas oublier, on n'est pas des bêtes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Seigneur mon Dieu, augmente-nous quoi? Parce qu'ils sont conscients que cela n'est pas une chose qui est à leur portée physiquement en tant qu'homme. Mais si Christ leur donne, c'est que Christ le donne. Si Christ t'ordonne quelque chose, c'est que lui-même te donne la chose. Psaume 33, verset 6 nous dit quoi? Je crois que c'est 6. Hein? Lorsque Dieu ordonne, la chose arrive. Il ordonne et la chose arrive. Alors si Dieu ordonne dans ta vie, la chose va arriver aussi dans ta vie. Si tu dis, Seigneur mon Dieu, ouais, c'est difficile, mais augmente-moi la foi. Car c'est la foi qui saisit les promesses de Dieu. C'est la foi qui saisit la réalité du chrétien. La puissance de Dieu dans ma vie. Et Christ vient, il dit à Laodicée, tu n'es ni froid ni bouillant et tu marches partout, tu dis, je suis riche. Je suis en pleine forme. Je n'ai besoin de rien du tout. Alors qu'en réalité, elle est pauvre. Et elle dit, oh, je suis vêtu des vêtements les plus somptueux. Et la démarche est avec les vêtements. Mais il dit, mais tu es nu. Et il court, il dit, ah oui, je vois où je vais. Mais en réalité, il tourne en rond dans un trou. Il dit, mais tu es aveugle. En gros, la Odyssée, là, c'est un fou. Ou une folle. C'est quelqu'un de déréglé, quelqu'un qui a un problème. Qui court dans la rue et qui dit que je suis riche à tout le monde, qui dit que je suis nu. Et tout le monde voit qu'elle n'est pas riche, tout le monde voit qu'elle est nue, et tout le monde voit qu'elle ne voit rien. Et elle y croit, hein, son délire. Hein. Elle est à fond dedans. Hein. Mais cela, chers amis, c'est la condition de l'Église aujourd'hui. C'est la condition des frères et sœurs qui se voilent la face, qui n'ont jamais rencontré Christ. Et qui se disent qu'ils l'ont rencontré. C'est la condition des frères et sœurs qui, malheureusement, qui disent qu'ils viennent servir dans l'église de Dieu et qui s'irritent et qui disent que je vais démissionner du poste parce qu'on ne fait pas le travail de Dieu bien. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas motivés par le service de Christ. Ils veulent servir et ils veulent en gros, comment dire cela? Ils veulent servir avec intérêt. Ils ne servent pas Christ, ils veulent servir les hommes. La Odyssée, c'est celle qui vient qui dit, ah, moi, je regarde la loi, hein. Moi, je suis carré, moi, je mérite. Quand je prie, Dieu m'entend, hein, moi, hein, parce que je suis quelqu'un de haut. Ah oui, hein. Je ne me maquille pas, je m'habille bien, je prie 7 fois par jour. Mais la Odyssée ne comprend pas une chose. Elle ne mérite rien du tout. Tout est grâce. La Odyssée se positionne comme ayant droit au salut. Comme ayant droit à Dieu. Alors que tout est grâce, chers frères et sœurs. Je ne mérite rien là où je suis en train de vous parler. Je me prosterne et je dis, Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi. Je pourrais avoir les meilleurs services qui soient, même si je sais, même si mon ministère est fructueux. Oui, merci beaucoup. Je ne mérite rien du tout quand même, car tout est grâce. Et Dieu le dit dans Exode 33, verset 9. Je fais grâce à qui? À qui je fais grâce? À qui je veux? Alors pourquoi viens-tu me réclamer quelque chose? Je fais grâce à qui je veux. La Odyssée est malade. La Odyssée est insatisfaite. La Odyssée n'est pas riche, chers frères et sœurs. Et vous savez quelle est cette richesse qu'elle n'a pas?
l'or éprouvé par le feu, c'est la foi qui est agissante par la charité. Nous pouvons être actifs, accomplir bien des œuvres, mais sans l'amour qui animait le cœur du Sauveur, ça ne sert à rien. La Odyssée, malheureusement, sa foi, son amour se refroidit en fonction des circonstances. La Odyssée, malheureusement, sa foi est basée sur les sentiments, sur les émotions, sur le ressenti. La Odyssée, c'est celui qui dit, ah, je ne sens pas Dieu. Ah, Dieu m'a abandonné. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Il y a un truc. C'est celui qui vient louer Dieu. Et quand la musique est trop solennelle, quand il n'y a pas de bassin qui bouge, elle dit, je n'arrive pas à adorer Dieu bien là. Et elle quitte l'église pour aller dans des églises où on bouge. Où il y a la batterie, où il y a la musique, il y a des cris de chanter. Là où il dit c'est court, il y a des cris de chanter. Là où il dit c'est court, que de chanter par-ci, que de chanter par-là, elle n'est jamais dans une église. Parce que pour elle, sa foi est récompensée par ah ouais, mon cœur bat bien. Ah ouais, mon cœur bat vite là même. Je suis content, je vous aime mes frères et sœurs, je vous aime. Et là où c'est aussi c'est celui qui malheureusement, lorsque la vie lui donne une claque, tombe à terre et reste à terre. Et crie Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? La Odyssée est triste. La Odyssée n'a pas compris ce qu'était l'évangile. La Odyssée, malheureusement, n'a pas connu Christ, chers frères et sœurs. Et quand Christ vient et qu'il te dit, je viens pour te donner quelque chose, dans ma valise, il y a cet or. Il y a cet or. C'est-à-dire qu'il y a un trésor. L'or que la Odyssée a pour elle-même n'a pas été donné par Jésus. Vous savez cela? Parce que je l'ai dit pendant le premier jour. Un frère est venu me voir pour me dire que oui, tu vois, moi avant, là, tu es tout jeune, tu es tout flamme. Mais moi aussi, avant, j'étais tout feu, tout flamme. Ah ouais, c'est moi qui ai converti un tel, j'allais partout le soir, j'étais en mission. Ah ouais, mais avec le temps, le feu a baissé. Et je lui ai dit, mon frère, c'est que tu n'avais pas le bon feu, tu avais un feu terrestre. Il manquait de l'huile, il manquait du feu, il manquait du moins de l'essence. Mais moi, j'ai le feu de l'Éternel qui ne s'éteint jamais. Hein. Moi, j'ai le feu que Christ a donné. Un feu qui n'est pas basé par ce que je vois, ni ce que j'entends, mais un feu qui est basé sur ce que Dieu dit. Et c'est là que tout le monde doit aller, chers frères et sœurs. Aller là où Dieu parle. Quand Dieu dit quelque chose, alors moi, je suis content. Quand il ouvre la bouche, je suis béni. Quand il ouvre la bouche, il me guérit. Quand il ouvre la bouche, c'est le chemin qu'il me montre qui est le bonheur. Les épreuves sont une réalité. Hein. Les souffrances sont une réalité. Mais le chrétien qui a reçu cet ordre de la part de Jésus se réjouit dans les épreuves. Il est content dans les difficultés. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, Dieu va venir faire éclater sa gloire. Le chrétien qui reçoit cet ordre de Dieu est vraiment riche. Et le monde même, le monde qui les voit dit qu'ils sont riches. Vous savez, je voulais faire beaucoup de choses. Hein. J'avais des projets extraordinaires. Je voulais faire éducateur spécialisé. Je voulais monter mon entreprise aussi. Beaucoup de choses. Puis, Dieu m'a dit non. Tu ne feras pas ça. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais pourtant, c'est une chose qui est noble. Hein? Je voulais aller voir les jeunes qui ont arrêté l'école entre 16 et 25 ans pour pouvoir les encourager. Parce que moi, j'ai voulu qu'on m'encourage à mon temps aussi. Pour leur dire que tu es capable, tu es capable. J'avais déjà le slogan, tu es capable. Mais Dieu m'a dit, non. C'est une belle vision, mais ce n'est pas ma vision pour toi. Donc il dit à Dieu, d'accord. Et moi, j'ai voulu aller après à l'université. J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'irai en STAPS, j'irai faire, j'irai apprendre, j'aime bien apprendre maintenant. Dans le monde, je n'aimais pas apprendre, mais avec Christ, on aime apprendre. Et quand je vais à l'université, je voulais aller en droit, mais je me suis dit, mais non, c'est droit, j'aime trop le droit, je vais aller en économie de gestion. J'aime pas les mathématiques à la base. Mais quand j'y vais,
J'excelle. Je vois que j'aime ça, je vois que je comprends les choses. Je me dis, oh, macroéconomie, c'est mon, je gère. On m'appelle l'intello, on me demande des notes. Et Dieu me dit, tu sortiras de là aussi. J'ai dit, d'accord. Donc j'ai dit, bon, je vais en STAPS. Donc j'ai fait mon transfert pour le deuxième semestre en STAPS. En STAPS aussi, je suis à fond. Wow, on m'a dit, oui, on m'appelle pour pouvoir faire des formations d'entraîneur, pour faire des formations. J'ai dit, ouais, j'aime trop. Il m'a dit, tu sortiras de là aussi. Je passe mon concours d'éducateur, je m'inscris au concours d'éducateur. Et quand je m'inscris au concours d'éducateur, je paie 110 euros, je crois, je pense, pour des frais d'inscription. Il me dit, tu sortiras de là aussi. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, d'accord, mais qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai des projets d'avenir. Comment tu vas me nourrir? Et il m'a dit, je veux que tu travailles pour moi. Donc moi, j'ai dit, d'accord, si c'est le pastorat, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tant que c'est pour apprendre, je vais apprendre. Hein. Il m'a dit, non, ce n'est pas le pastorat. Donc j'ai dit, d'accord, Seigneur. Je me dis, je ne comprends plus rien. D'accord? Mais pour vous rappeler que lorsque Dieu dirige notre vie, et lorsqu'on a l'or que Dieu a donné, cet or éprouvé par le feu, peu importe ce qui brûle autour de nous, peu importe ce qui bouleverse notre vie, on reste là par amour. Alors même en ne comprenant pas où je vais, je suis resté par amour. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, comme j'aime le témoignage, je ne veux pas montrer de mauvais exemples à la jeunesse, parce que quand il y a beaucoup de fanatiques, hein. Quand tu viens, tu dis, oui, Dieu m'a dit que je ne vais pas travailler, et tu vas chez toi, tu restes chez toi. Les jeunes qui regardent ça, Dieu m'a dit que je ne vais pas travailler aussi. Ou bien je dis, oui, Dieu m'a dit, et je vis une vie qui extérieurement, on voit qu'une vie de gens pas convertis. Hein. Donc je dis, Seigneur mon Dieu, tu m'as dit cela, mais je vais rester là où je suis. Tu vas me retirer toi-même. Si c'est vraiment toi, tu vas me retirer, Seigneur. Il n'y a pas de souci. Je te permets de me retirer. Mais je ne vais pas donner mauvais témoignage. Donc j'étais en STAPS. À la fin, il m'a dit, je te retire de l'engin. J'ai dit, d'accord. Engin m'appelle. Le doyen m'appelle, oui, monsieur Bordin, comment allez-vous? Je dis, ça va, monsieur, et tout. Il m'a dit, bon, je ne sais pas comment vous le dire, je suis gêné. J'ai beaucoup de peine à ouvrir ma bouche pour vous dire ça. Mais on ne pourra pas vous faire rentrer à la rentrée prochaine. Je dis, comment ça? Oui, on ne sait pas. Il y a un problème avec votre dossier. On ne comprend pas ce qui s'est produit de l'ordinateur. Il n'y a aucun fichier à votre nom. Et on sait que vous vous êtes inscrit. On sait que vous vous êtes inscrit. Mais on ne peut pas, du moins c'est marqué que vous avez échoué. Et en gros, on ne peut pas, monsieur Borodin, j'ai dit, d'accord, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je comprends. Et il m'a dit, oui, mais en gros, il avait peur que je l'ai traîné en justice. Il avait peur que je puisse appeler mon avocat et que j'ai dit, bon, on va régler ça au tribunal. Mais Dieu m'avait déjà prévenu. Donc, lorsqu'il m'a dit cela, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, il n'y a pas de souci, monsieur, ben, que je vous bénisse. Et faites attention la prochaine fois. On ne sait jamais. Et j'ai dit à Dieu, d'accord. Puis, le concours, oui, en janvier, j'ai passé le concours. Je m'étais inscrit au concours. Je viens au CSTS. Et on accueille tout le monde et tout. Je viens. On me dit oui. J'ai dit oui, c'est monsieur Bourdin. On regarde la feuille. On dit non, il n'y a pas de monsieur Bourdin ici. Hein. Je montre le reçu parce qu'on m'a fait sortir un reçu sur Internet. J'ai montré le reçu. On m'a dit, il y a un problème là. Hein? Mais vous n'êtes pas sur la liste. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je suis reparti. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, bon, heureusement tu m'avais averti. Heureusement qu'il a averti. Hein, parce que sinon j'aurais été troublé et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe ici. Mais je travaillais pour Dieu. Rappelez-vous, je cherchais d'abord le royaume et la justice de Dieu. Je cherchais le Seigneur partout. Je travaillais pour lui, partout il m'envoyait. Dieu m'avait appelé à ça. Donc je travaillais pour le Seigneur. Mais maintenant, je ne suis pas né tout seul. Je suis chez ma famille. Il y a un jeune homme qui fréquente une jeune femme qui dit qu'il ne va pas travailler. On dit, bon, la fille ne va pas rester fiancée toute sa vie. Hein. Et je vois que ma famille commence à paniquer. Ils sont éprouvés. Et moi aussi, moi j'étais pas éprouvé parce que j'avais confiance en mon Dieu. Dieu m'avait parlé, je savais où il m'emmenait. Il m'a dit, j'ai ton travail. Ne t'inquiète pas. Donc moi, je n'ai pas m'inquiéter, j'avance tranquillement. Je travaille pour lui sans me soucier du lendemain. Parce qu'il s'occupe de moi, il m'a dit. Mais maintenant, ma famille voit cela. Et je les comprends de leur souffrance. Mais dis, elle travaille. Mais dis, elle inscrit au côté.
Elle cherche un boulot pour faire. Et j'ai dit oui, oui, oui. Donc j'ai été chercher du travail. J'ai fait gros CV en béton et tout, avec mes expériences. Je vais partout. Partout. Et quand je vais partout, on me reçoit, on me dit d'accord, merci beaucoup. Après, on me dit aussi, ah oui, votre CV m'intéresse, votre profil m'intéresse. Je vais en parler à mon patron. On m'appelle à côté téléphone. Oui, venez tel jour, on va faire un entretien. J'ai fait l'entretien. On m'a dit que c'est super, c'est validé pour eux. Ils vont appeler le chef et il va venir pour pouvoir faire signer un contrat. Quel chef? Je dis d'accord, mais bon, Dieu m'a dit que je ne vais pas travailler. Donc je vais partout, je donne mon CV. Et ma mamie, mes parents étaient vraiment blessés par rapport à cela. Et ma mamie, elle, c'est la plus aidée. Hein. Vous savez que les grands-parents aiment le petit-enfant. Et ma mamie me regarde, elle est à la retraite. Et moi, je vais être chercher du travail le matin, de 7h à 10h. Ou à midi, ça dépend de l'heure où je vais. Mais elle passe à 13h chez moi. Et quand, après une journée de recherche d'emploi, on est fatigué. Donc on va sous son lit pour dormir. Et la mamie qui rentre dans la maison, qui te voit sous le lit, elle se dit, levez, ouais, j'ai travail pour faire. Mais j'ai pas dire, si c'était seulement une fois, mais c'est tous les jours, hein. Tous les jours, elle passe à la même heure, hein. Elle ouvre la porte comme ça, elle me voit toujours au même endroit, hein. Et elle crie sur moi, et moi je suis éprouvé, je dis aïe, aïe, aïe. Puis maman a commencé à stresser. Et le stress n'est pas bon pour la santé. Donc elle a commencé à avoir des vertiges. Elle va chez le docteur. Elle parle au docteur de son problème. Mon fils ne travaille pas. Mon fils. Le docteur lui donne un médicament. Il lui dit, madame, dites à votre fils d'aller travailler, d'aller chercher un travail, d'aller s'inscrire à l'école, ok? Donc elle vient à la maison énervée, comme parce que son remède, c'est que je travaille. Et elle crie derrière moi dans la maison. Et là, je vous dis, pendant plusieurs mois, c'est éprouvant. C'est éprouvant parce que tu sais ce que tu t'as dit. Et tu vois que la main de Dieu est dans ce et confirme les choses. Mais à un moment donné, tu commences à réfléchir, à te dire, est-ce que tu n'as pas entendu de voix dans ta tête? Est-ce que tu n'as pas interprété? Est-ce que tu n'as pas tout fait toi-même pour saboter tes entretiens? Tu te remets en question. Et là, c'était la goutte de trop même, parce que mon père était venu me voir. Mon père m'a dit, mon père, lui, c'est le plus calme. Hein? Mais là, j'ai vu qu'il était calme, mais perdu. Et il m'a dit, viens t'asseoir. Il dit, je sais que tu sais, oh Dieu, il dit. Mais tu ne peux pas me dire que Dieu t'a dit ça. Je dis, mais papa, il dit, oui, je sais. Mais viens travailler avec moi. Prends n'importe quoi comme poste, mais viens travailler avec moi. Je lui dis, d'accord, je suis venu avec lui, on m'a proposé un travail. Je dis, d'accord. Ils m'ont dit, bon, on t'appelle pour la signature. Je suis venu pour la signature, il n'y avait personne. Et mon père était là. Je lui dis, papa, il m'a dit, attends, je vais l'appeler. Il a appelé. Le gars dit, oui, j'arrive tout à l'heure. De 9h à 16h. Je dis, papa, Dieu m'a dit, je ne vais pas travailler. Et il a commencé à paniquer aussi. Mais arrivé chez moi, je me suis mis à dire, Seigneur mon Dieu, cette épreuve, du moins, ça va, tu vois, je gère l'épreuve, c'est tranquille. Hein. Moi, je confiance en toi, donc ça ne sert à rien de continuer à brûler le feu. Je confiance en toi. Et maman a fait un conseil de famille. Tous mes tontons, tout le monde est là, tout le monde nous regarde. Et tout le monde me dit d'aller travailler. Non, mais c'est terrible. Hein? J'essaie de vous faire imaginer la pression qu'il y avait derrière ça. Parce que mon petit frère, lui, il travaille. Et lui, il n'a personne. Et moi, je suis fiancé. Non, je n'étais pas fiancé, j'étais en fréquentation. Je n'étais pas encore fiancé à ce moment-là. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, bon, on était en juillet. J'ai dit, Seigneur, c'est entre toi et moi. Tu m'as parlé, tu m'as parlé en songe, c'était clair, tu m'as montré. Mais maintenant, Père, montre-moi dans la parole que je puisse m'asseoir dessus et être sûr, parce qu'il faut me rappeler les choses. Il me conduit dans les psaumes. Je ne me rappelle plus quel psaume, 33 et 75, dans deux psaumes. Et dans le premier psaume, il m'a dit, écoute-moi attentivement. Si tu vas chercher du travail, si tu vas
forcer les choses, tu renies ta foi. Parce que ma foi a demandé à Dieu de me donner du travail. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi. Il y a ceux qui disent, Seigneur mon Dieu, je vais chercher et accompagnez-moi. Ce n'est pas un problème, c'est la foi aussi. Ceux qui disent, Seigneur mon Dieu, voilà quoi, c'est de la foi. Mais la mienne a dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi. Et quand Dieu s'est levé pour me dire, d'accord, j'ai ton travail dans mes mains, mais travaille pour moi, il m'a dit, si jamais tu viens et tu commences à chercher, à forcer les choses, dis-toi que tu renies ta foi. J'ai dit, d'accord, Seigneur, c'est clair, ok. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je suis d'accord, je ne suis pas fou, c'est clair. Mais maintenant, et pour les autres là, parce que leur salut est en jeu. Hein. Ce sont les adventistes, hein. Les adventistes qui chantent, qui sont à fond, hein. Ils prêchent l'évangile, hein. Mais je comprends leur épreuve. Et je dis, Seigneur mon Dieu, mais protège leur foi parce que moi, ça va. C'est moi qui suis le. Vous pouvez remarquer bien, le principal intéressé, c'est lui qui a besoin d'argent et serein. Hein. Alors, Dieu m'a amené dans un psaume, ou bien dans un verset. Et quand je lis cela, il me dit, écoute, hein, je vais faire ma lumière briller sur toi. Et tous ceux qui doutaient de ma main sur toi vont regretter. Ils vont reconnaître que je suis ton Dieu. En gros, Dieu m'a dit, je vais te donner le travail. En gros, ce n'était pas dans mon plan, je vais te donner maintenant, mais pour leur salut, je vais te donner du travail tout de suite. Là. En août, on était le 28 août. Le 5 septembre, donc la semaine, on m'appelle au téléphone. Monsieur Bordin? Je dis oui, c'est qui? Oui, c'est le collège de Montbuc. On a vu votre candidature et on voudrait... J'ai rien ici là. Je m'y parle tout sauf là. Et on m'a dit, oui, on a vu votre candidature et tout. J'ai dit, ah bon, ma candidature. Oui, on vous a appelé, vous n'avez pas répondu. Personne ne m'a appelé, j'ai répondu. On m'a dit, bon, vous êtes prêts ou quoi? Vous êtes où? On vous attend aujourd'hui. J'ai dit, bon, je ne suis pas disponible. Il m'a dit, vous pouvez venir au camp. J'ai dit, je viens demain. D'accord. Et j'ai été travailler. Et quand j'ai été travailler, tout le monde est là, ouais, alléluia, alléluia. Et je leur dis, oui, mais c'est à cause de votre incrédulité. Hein. Dieu vous a donné une faveur. Ce n'est pas moi qui ai une faveur dans ça. Hein. Je suis content que j'ai l'argent. Oh. Mais c'est la faveur que Dieu vous a donnée. Parce que vous doutiez de l'Éternel. Et Dieu m'a dit, bon, par contre, c'est une année seulement. Hein. J'ai travaillé là, super, bien. Tout le monde voulait me garder. Sauf les CPE. Ils ont dit non. J'ai dit pourquoi non? Ils m'ont dit, vous êtes trop proche avec les élèves. J'ai dit, ouais. Et moi, je suis comme ça avec les élèves. Non, même pas. Même pas tendre la main pour dire bonjour. Je dis bonjour, un tel. D'accord. Bonjour, au revoir. Allez là. Oui, monsieur, oui, c'est pas. On a sonné. Alors que mes collègues, eux, élèves dans leur voiture, élèves câlins, j'ai dit, attends, mais je ne comprends pas. Qui est proche des élèves? Qui est proche des élèves? La principale m'a appelé sur mon téléphone pour me demander de rester. J'ai dit, mais madame, c'est vous qui décidez. Elle a dit, oui, mais est-ce que vous voulez rester? J'ai dit, je ne reste pas si les CPE ne veulent pas de moi. Parce que je suis soumis au CPE, en fait. En gros, vous êtes bien là, mais j'ai les CPE qui me voient tous les jours. Hein, avant qu'ils aient mon travail difficile. Mais Dieu m'avait dit, une année. Et là, Dieu m'a ramené dans l'œuvre et je suis colporteur. Je travaille pour Dieu. Pas le travail que peut-être les gens auraient espéré que je fasse, que moi aussi peut-être. Mais je sais que là où je suis là où Dieu veut que je sois. Chers frères et sœurs, l'or éprouvé par le feu, c'est la vraie foi. C'est celle qui fait fi de toutes circonstances, mais qui obéit à Dieu. Parce que la foi, chers amis, c'est confiance, obéissance et connaissance. En gros, si j'ai confiance en Dieu, je lui obéis. Mais je ne peux pas avoir confiance et obéir à quelqu'un que je ne connais pas. Si vous dites que vous avez la foi en Dieu, que vous dites que vous avez confiance, que vous connaissez Dieu et que vous n'obéissez pas, malheureusement, votre foi est nulle. Vous faites partie des gens tièdes. Et la foi que vous avez n'est pas celle que Dieu a donnée. Alors, en ayant Christ à l'intérieur du cœur, demandez-lui, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi cet or.
Donne-moi cet or pour que je sois vraiment riche. Parce que là, Seigneur mon Dieu, je suis incapable, par mes propres forces, d'être fidèle, d'avoir confiance en toi en toute situation. Le chrétien a une vie de tempête. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. C'est une réalité. Vous voulez vivre pieusement, vous serez alors persécutés. Et je discutais avec mon frère Jackie tout à l'heure là, je lui racontais ce qui me motive tous les jours. L'expérience de Job. Job est béni par l'Éternel. Job est béni, il a tout ce qu'il demande. Il est riche, il est bien, il est en bonne santé, il a tout. Il est bien, il est pépère. Satan vient dans le conseil de Dieu, Dieu dit, mais vois mon serviteur, vois comme il est heureux, vois comme il me glorifie. Satan dit, oui, mais bon, c'est parce que tu le bénis. Mais ne réponds pas à sa prière. Prends du temps avant de répondre à sa prière. Retire ce que tu lui as donné toi-même. Pose ta main sur ce qu'il aime le plus. Et vois comme il te maudit. Il voulait dire, regarde, et tu verras si sa foi est la vraie foi. Parce que là, apparemment, c'est une foi par intérêt. C'est une foi qui est motivée non pas par l'amour. L'or. Parce que l'or, mes frères et sœurs, c'est la foi qui est agissante par l'amour. C'est l'amour qui motive cette foi-là. C'est l'amour qui est l'essence de cette foi. Et on connaît l'histoire. Dieu a permis à Satan de mettre la main sur sa famille, sur ses biens, sur sa santé. Et Job était triste. Il a souffert. Mais dans toute cette souffrance, qu'est-ce qu'il faisait? Il glorifiait le nom de l'Éternel. Parce qu'il peut dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alors pourquoi du jour au lendemain, parce que je n'ai plus ce que je demandais, je vais maudire Dieu? Jamais. Je sais qui est mon sauveur. Chers amis, vous pouvez demander à Dieu la guérison de janvier à décembre et ne rien obtenir. Est-ce une raison pour pouvoir être triste? Est-ce une raison pour pouvoir dire, Seigneur mon Dieu, je vais faire un break? Au contraire, vous devez savoir en qui vous croyez. Et dans la souffrance, vous devez être joyeux. Et dire aux autres, l'Éternel est vivant. Pour que les gens puissent venir vous voir, vous dire, oh là, il y a un tel malade toujours. Mais on dit, oui, mais en malade, mais l'Éternel l'a rêvé. En malade, mais mon Dieu vivant. Arrêtez là, souris tibouin. C'est facile à dire. Mais c'est facile à vivre lorsque Christ est dans le cœur. C'est facile à vivre lorsqu'on décide de laisser Christ sur le trône de notre vie. Tant que Christ n'est pas là, on va dire aïe, 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 aïe. Et s'il vous plaît, soyez, faites comment on appelle ça? Soyez lucide pour vous-même. Voyez lorsque vous dites aïe, aïe. Lorsque vous dites aïe, ça veut dire qu'il y a un problème. Regardez si Christ est au bon endroit. La souffrance est réelle, hein? Mais le aïe qui fait marche arrière n'est pas la foi. Hein? On peut dire aïe, mais on dit Seigneur mon Dieu, si c'est ta volonté, je dirai aïe jusqu'à la fin. Cet or est une richesse réelle. Christ dans le bateau, alors qu'il y a une tempête, il est couché tranquillement. Tout le monde crie, tout le monde prend des seaux pour essayer de jeter l'eau. Ouais, on va mourir. On dit, il est où le maître? On ouvre la porte, on voit Jésus qui dort. Il dit, maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme depuis 2 fois. N'avez-vous pas de foi, quoi? En gros, n'avez-vous pas de foi? Ne savez-vous pas qui vous servez? Ne savez-vous pas qui est Dieu? Pourquoi paniquez-vous? Pourquoi paniquez-vous? Si c'est Dieu qui vous a envoyé sur ce bateau, pourquoi paniquez-vous? Si avant de monter dessus, vous avez prié, pourquoi, lorsque les problèmes viennent, vous paniquez? Ressaisissez-vous. Calmez-vous et laissez Dieu opérer son miracle. Calme dans la tempête. Calme dans la tempête parce que je suis vraiment riche. Parce que Christ m'a donné un cadeau qui est inestimable. Cet or que tout le monde envie. Cet or que les démons même n'ont pas. Parce que eux connaissent. Eux savent que Christ est fidèle. Mais ils n'obéissent pas à l'Éternel. Mais nous le faisons par la grâce de Dieu qui agit en nous. Nous le faisons, chers frères et sœurs. Et je vous le dis, le temps n'est pas un obstacle, mais un allié. Le temps n'est pas un obstacle. Quand nous prions et que le temps semble long,
Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Parce qu'en réalité, si le temps est soumis à l'Éternel, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le temps d'une réponse à la prière n'est pas un problème. Au contraire, c'est une bénédiction. Parce que Dieu sait, et nous savons aussi, que quand Dieu va répondre à la prière, ça sera le meilleur temps. Ça sera le moment et on va dire Alléluia. Ce soir, l'invitation vous est faite. Recevez cet or. Recevez cette foi qui est réelle. Cette foi qui va résister à toute épreuve. Et j'ai un dernier verset pour vous, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Je comprends, là, chers frères et sœurs, que nous serons éprouvés. Je comprends là, chers frères et sœurs, que notre foi doit révéler de qui elle vient. Si elle vient de l'homme, elle sera consumée dans l'épreuve. Si elle vient de notre propre force, elle ne va jamais résister. Mais si elle vient du don de Dieu, si elle vient par Jésus qui la porte dans le cœur, alors le feu de Dieu ne va pas le consumer. Parce que le feu de Dieu, lui, il brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors dans ta vie, quand le feu va apparaître, c'est pour pouvoir consumer l'iniquité, consumer le péché, pour faire le ménage et pour mettre en valeur la foi qui t'a été donnée. Comprenez-vous ce merveilleux don que Dieu veut nous donner? Mais rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors quand Christ est chez vous, écoutez-le parler. Quand vous priez, ce n'est pas un monologue. Laissez Jésus répondre. Quand vous ouvrez la Bible, ce n'est pas pour pouvoir lire un livre. C'est pour pouvoir être enseigné, corrigé, instruit. C'est pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ lui-même. Et là, vous allez voir que votre foi sera purifiée, votre foi sera bâtie, votre foi sera révélée. Et l'épreuve maintenant vous fera sourire. Donc il dit, aïe, louange à l'Éternel. Et vous serez comme Pierre, comme Paul, qui se réjouit davantage des souffrances. Car cela produit en lui beaucoup de joie, on peut dire. Cela emmène la patience, la persévérance. Donc vivons cette réalité. Prions les uns pour les autres à la maison. Intercédons pour nous. Bousculons-nous. Appelons les frères et sœurs. Mon frère, t'as entendu ça? T'as entendu ça? Prions ensemble pour que Dieu nous donne cet or. Prions ensemble pour être vraiment riches. Sinon, nous révomis. Alors, je vous demande, chers frères et sœurs, de vous tenir debout ce soir. On va prier. Priez pour demander à Dieu de nous faire grâce. Car tout est grâce. Il fait grâce à qui il veut. Priez pour demander à Dieu de nous accorder ce don. Prions pour demander à Dieu de rester à l'intérieur de nous et de nous donner cette richesse. Car ce n'est pas nous qui le prenons, c'est lui qui le donne. Alors tenons-nous debout. Et nous allons prier et ensuite nous allons chanter notre chantème. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, parce que tu es à l'intérieur de nous par ton esprit. Et tu continues, mon Dieu, à faire le ménage. Tu continues, Seigneur, mon Dieu, à nous faire grâce de tes merveilles. Tu nous as, mon Dieu, accordé le salut, la puissance de Dieu, mon Dieu. Tu nous as accordé cette puissance, Seigneur, mon Dieu, qui brise l'ennemi, qui brise le péché en nous. Et ce soir, tu voudrais nous accorder, mon Dieu, une richesse. Tu voudrais, Père, nous accorder cet or éprouvé par le feu. Cet or, Seigneur mon Dieu, qui n'a rien à envier au trésor du monde. Cet or, Seigneur mon Dieu, qui est l'alliage
de connaissance de ton nom, de ta personne, de confiance, Seigneur mon Dieu, en ton nom et d'obéissance à ta parole. Et tout cela, mon Dieu, motivé par l'amour. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à exercer la vraie foi. Aide-nous, Père, à vivre la vraie foi, celle qui sauve. Aide-nous, Père, à nous encourager mutuellement. Aide la jeunesse, mon Dieu, à saisir ta parole et à crier à toi car tu répondras, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à être calmes, être confiants, être tranquilles, mon Dieu, et nous reposer en toi dans les difficultés. Car peu importe s'il fait jour, peu importe s'il fait nuit, peu importe, Seigneur mon Dieu, s'il y a la tempête ou alors s'il fait beau, Seigneur mon Dieu, tu es le même. Tu es celui qui domine sur toutes choses. Alors mon Dieu, aide-nous à comprendre cette vérité. Mais plus encore, aide-nous à la vivre. Nous t'avons prié, Seigneur, en Jésus et pour ta gloire dans notre vie. Amen. Amen.